menu de l'actualité de ce Savane Midi. Rentrée judiciaire 2025-2026. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé à une justice indépendante, équitable et proche des citoyens. Une nouvelle année placée sous le signe de la confiance. On en parle dans ce journal. Aujourd'hui, 1er octobre, marque la rentrée de l'année scolaire 2025-2026. Au complexe Jedidja de Kouba, dans la commune de Koubri, élèves, enseignants et encadreurs affichent déjà leur détermination pour une année scolaire réussie, à suivre dans quelques instants. Rentrée des classes 2025-2026, une équipe de Savane Média a fait le constat au complexe Jedidja de Kouba dans la commune de Koubri ce matin. Au complexe Jedidja, tous sont déjà prêts pour affronter la nouvelle année scolaire. C'est un reportage signé Samuel Moko. On est au premier jour de la rentrée scolaire 2025-2026 au complexe Jedidja. Après les appels et les vérifications des noms sur la liste, place maintenant à l'administration des cours dans la plupart des classes. Je suis contente de retrouver mes professeurs. Je serai assidue au cours, écouter bien et à participer aux cours pour avoir une bonne moyenne. Je suis très contente de retrouver mes camarades. Comme c'est la rentrée là, on se voit, on est content. C'est super. À suivre les cours et avoir une bonne moyenne. On vient de commencer avec le programme d'SVT. Nous sommes en train d'entamer la première partie et le premier chapitre. Oui, nous trouvons que c'est intéressant. Nous avons fait une révision sur les cours de l'année passée. Nous sommes déterminés à avoir notre bac. Pour une réussite de l'année scolaire 2025-2026, le proviseur du complexe Jedidja invite les élèves à être assidus. Les élèves doivent respecter en tout cas les consignes que le gouvernement a données, en coiffant les têtes, en portant bien sûr les tenues, en étant sages. On était très contents pour le fait que les parents accompagnent même les enfants. Nous avons eu à échanger et nous leur avons prodigué aussi des conseils pour qu'ils accompagnent nos enfants, en tout cas pour la bonne marche de l'éducation. Le fondateur du complexe Jedidja de Kouba n'a pas voulu se faire compter l'événement. Il se réjouit de la reprise. Ceux qui font notre établissement sont de retour, donc c'est une grande joie pour nous de les accueillir et nous sommes dans la joie et nous espérons faire 9 mois de travail et au bout du compte, nous comptons avoir d'excellents résultats et des sourires aux lèvres. À partir du CE1, il y aura l'introduction de l'anglais. Et nous sommes en train de préparer un jardin potager pour les élèves et tout ce que le gouvernement prône. Et même si vous regardez, notre tenue sera en Coco Donda cette année. Les élèves ont jusqu'au 1er novembre pour être en règle. Alors nous accompagnons les initiatives du président du Faso et nous nous fixons comme objectif la consolidation. Le complexe Jedidja de Kouba comporte la maternelle, le primaire et le secondaire. Il a présenté sa première promotion au bac série D l'année dernière. Comme je l'annonçais également, la rentrée judiciaire 2025-2026 des cours et tribunaux du Burkina Faso a été officiellement lancée ce mercredi 1er octobre 2025. L'audience solennelle tenue sous le thème « Renforcement des relations entre la justice et les justifiables » gage de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement, a marqué le coup d'envoi d'une nouvelle année judiciaire placée sous le signe du dialogue et de la confiance entre la justice et les citoyens. Présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la cérémonie a rappelé l'importance d'une justice indépendante, équitable et accessible, pilier de la cohésion nationale et de la consolidation de l'état de droit. Le président du Faso a à cette occasion réaffirmé son engagement à accompagner les juridictions dans l'accomplissement de leur mission fondamentale qui est de garantir une justice au service du peuple. Et puis, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, a effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou dans la soirée d'hier, mardi 30 septembre 2025. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les États du Sahel, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, et témoigne de la volonté commune du Burkina Faso et du Niger de consolider la solidarité régionale face aux défis sécuritaires et de développement.
Et puis, à l'occasion du 3e anniversaire de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, le collectif des leaders panafricains s'est réuni hier 30 septembre pour faire le bilan du MPCR2. Le collectif a affirmé être satisfait de la souveraineté retrouvée et a appelé à une mobilisation autour des autorités. Moussa Sanfo, président du collectif des leaders panafricains, est au micro de Sidiki Cabré. Notre message d'abord, c'est de remercier le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes qui ont, en 2002, le 30 septembre 2022, décidé de prendre leurs responsabilités pour sauver leur patrie. Donc, nous les remercions de nous avoir sauvés, de nous avoir tirés d'affaires. Et le message que nous avons à l'endroit de toute la jeunesse et de toute la population burkinabé, c'est de rester mobilisés. C'est de rester mobilisés, de se concentrer, parce qu'ils travaillent dans le bonheur, ils travaillent pour le bonheur du peuple. Et sans doute, le chemin sur lequel il est en train de conduire notre pays se trouve le bonheur de tout le peuple burkinabé. Donc, toujours, nous appelons la population burkinabé de rester mobilisée derrière son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, parce que son bilan est satisfaisant. Quand on est engagé, on va encore redoubler d'efforts. Parce que vous avez vu qu'il a accordé des interviews aux confrères journalistes, nous avons tous suivi. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Il n'aime pas la politique de l'hypocrisie. Donc, toujours, il ne fait que nous surprendre avec des merveilleuses choses. Donc, l'accompagner, c'est une obligation. Parlons musique à présent. L'artiste musicien Barthélémy Zougouri, alias Bart, a présenté au Méloman son 3e album intitulé Djipayinla en langue san, qui signifie Ma patrie d'abord en français. Un album de 8 titres qui rend hommage au FDS, au VDP et au corps enseignant entre autres. La présentation de l'œuvre a eu lieu vendredi dernier au théâtre, à l'atelier théâtre burkinabé en présence de Madina Touedrao. Djipayinla en langue san, qui signifie Ma patrie d'abord en français, est la nouvelle œuvre musicale de l'artiste burkinabé Barthé. L'album est chanté dans 3 langues, à savoir le français, le san et le moré. Parmi les titres, on peut citer Kafo. Je suis VDP. Merci enseignant. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de souveraineté. Voilà, donc et on demande donc à tout Burkinabé, en tout cas d'être véritablement patriote, d'être prêt pour la nation, être engagé en tout cas sur tous les fronts. Je vais dire pas seulement sur le front de la guerre, sur tous les fronts, santé, éducation, etc., etc. Et voilà pourquoi ici je dis la patrie d'abord. L'artiste Barthé nourrit des ambitions pour la promotion de son 3e opus. Alors, pour la promotion de l'œuvre, nous allons organiser ce qu'on appelle des showcases, c'est-à-dire faire le tour des villes, pas des concerts en tant que tel d'abord. C'est une première étape, c'est des showcases, c'est-à-dire quelques titres dans un coin, et après maintenant organiser de véritables concerts dans presque toutes les villes du Burkina et espérer effectivement que vraiment la communication va aller loin. L'album Djipayinla est disponible en clé USB et sur les plateformes de téléchargement. Actualité sportive de cette édition sport mécanique. Les 72 heures des motards du Faso se sont achevées dimanche dernier à Ouagadougou avec une parade de toutes les délégations présentes dans la capitale. Un événement riche en son suivi par Ruben Wilson Kodjo. Ils sont venus de 8 pays de la sous-région pour prendre part aux 72 heures des motards du Faso. Beaucoup de bruit de machines à cette parade. Ouagadougou, la capitale des 2 roues, a accueilli plus de 500 motards venus du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Ghana, du Tchad et de la Guinée-Conakry
pour une messe des motards d'Afrique. Aujourd'hui, ce qu'on cherche par la moto, c'est Afrique Unite, Union africaine à travers la moto. C'est ça qu'on cherche. C'est vraiment une grande fierté pour nous d'être là en tant que pays voisin, en tant que pays frère, en tant que pays de l'AES. C'est avec fierté qu'on est là. Et tout s'est bien passé. Nous avons eu aucune difficulté pour arriver au Burkina. Même à la frontière, tout a été facilité. Nous sommes arrivés sains et saufs. Nous avons pris du plaisir. Nous avons paradé. Nous avons circulé dans le Burkina à Ouaga sans problème. Moto et citoyens responsables. Résilience, souveraineté, intégration et sécurité routière est le thème choisi par les organisateurs de ces 72 heures des motards. Nous avons voulu mettre l'accent sur la sensibilisation autour de la sécurité routière. Partir un message, un signal fort à la population. On aimerait que tous les usagers de la route puissent porter le casque. C'est une de plusieurs pratiques de sensibilisation. En dehors du port du casque, il faut respecter le cours de la route. Et nous, les motards, nous sommes engagés. Nous sommes les médiateurs. Nous servons de tremplin entre les membres du gouvernement et la population afin de montrer l'exemple. Et c'est tout à fait logique que les ministres de la Sécurité et de la Justice sont allés saluer l'initiative. L'autre raison que nous avons accepté de présider cette cérémonie, c'est également d'envoyer ce message fort à l'ensemble des populations africaines, que le Burkina Faso reste debout et que le Burkina Faso reste imbattable. Nous sommes pour sécurité et le Burkina Faso reste une terre africaine qui accueille les peuples africains et ce pour l'intérêt des peuples africains. Nous envoyons un signal fort au monde entier, aux oiseaux de mauvais augure qui avaient vite fait de paix le Burkina et sa capitale en rouge. De retour de chez vous, en venant de chez vous, dites à vos peuples que la cloche de la révolution résonne depuis Ouagadougou et que le son doit être entendu partout en Afrique et dans le monde. Notons que le Niger est le pays invité d'honneur de cette 3e édition des 72 heures des motards, tenue du 26 au 28 septembre 2025 à Ouagadougou. Et pour terminer, les étalons cadets du Burkina Faso ont vu leur parcours s'arrêter en demi-finale du tournoi UFOAB des moins de 17 ans. Ils se sont inclinés hier dimanche 2-1 face aux Éléphantos de Côte d'Ivoire au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Cette élimination les prive d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue en 2026. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.